Bonjour. Je suis très content, heureux de vous inviter à vous joindre à moi aujourd'hui puis à notre équipe diocésaine pour cette Eucharistie, cette action de grâce en la belle fête de Saint-Joseph. Nous sommes dans l'année dédiée à Saint-Joseph depuis le 8 décembre dernier où le pape François en a fait l'annonce. En rappel du 150e anniversaire où le pape Pie IX avait déclaré Saint Joseph protecteur de l'Église universelle, protecteur et patron de l'Église universelle. Donc, en cette fête, cette année, il y a aussi une autre nouveauté, c'est qu'aujourd'hui même, ça fait 5 ans que le pape François a publié l'exhortation Amoris Laetitia sur la famille, sur l'amour dans la famille. Alors, à l'occasion de ce 5e anniversaire, le pape François inaugure aussi aujourd'hui à Rome une année spéciale pour la famille. Saint Joseph, protecteur de Jésus et de Marie, les trésors les plus précieux que Dieu avait sur la terre. Alors, il y a ce lien-là qu'on va faire constamment. La famille est au cœur de nos préoccupations. La famille, avec tout son rôle précieux qu'elle a à jouer dans la société et dans l'Église. Donc, cette année, Amoris Laetitia commence aujourd'hui. Et elle va se terminer le 26 juin 2022 à Rome, lors de la rencontre mondiale des familles, où le pape, évidemment, François, sera présent. Alors, bonne célébration à tout le monde. Et puis, eh bien, laissons-nous inspirer par la vie de Saint Joseph en sa fête aujourd'hui. Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie de Nazareth, l'enfant qui porte en elle a été conçu par l'Esprit Saint. Il est le Fils de Dieu. Patron du travailleur, protecteur de l'Église, priez pour nous, Père de l'amour, cœur à l'écoute. Tu as dit oui à l'amour de Dieu. Joseph, fils de David, ne crains pas, je cours avec toi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Alors, frères et sœurs, en commençant notre célébration, nous faisons appel à la miséricorde de notre Dieu, nous nous blottissons dans son cœur de miséricorde, nous reconnaissons que nous sommes pécheurs et nous implorons son pardon.
pour nos propres fautes et celles de tous nos frères et sœurs en humanité. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver toute l'humanité, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ venu dans le monde, appelé tous les pécheurs à la conversion, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, élevé à la droite du Père où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Louons notre Dieu dans le gloire à Dieu. Gloire à Dieu dans les cieux et sur terre, aux enfants bien-aimés. Gloire à Dieu dans les cieux et sur terre, aux enfants bien-aimés. Loué sois-tu, béni sois-tu, nous t'adorons, toi notre Père, nous te glorifions, nous te rendons grâce, toi notre Dieu. Père tout-puissant, gloire à Dieu, dans les cieux et sur terre, aux enfants bien-aimés. Gloire à Dieu, dans les cieux et sur terre, aux enfants bien-aimés. Jésus, Fils unique, Dieu, l'agneau de Dieu, sauve-nous, prends pitié de nous. Toi le Fils du Père, qui nous libère, guide-nous. Sois notre lumière, gloire à Dieu, dans les cieux et sur terre, aux enfants bien-aimés. Gloire à Dieu, dans les cieux et sur terre, aux enfants bien-aimés. Toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut. Jésus-Christ avec le Saint-Esprit dans la gloire. Dieu est notre Père, gloire à Dieu, dans les cieux et sur terre, aux enfants bien-aimés. Gloire à Dieu, dans les cieux et sur terre, aux enfants bien-aimés. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, à l'aube des temps nouveaux, tu as confié à Saint Joseph la garde des mystères du salut. Accorde maintenant à ton Église, toujours soutenue par sa prière, de veiller sur leur achèvement. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du 12e livre de Samuel. Cette nuit-là, la parole du Seigneur fut adressée au prophète Nathan. Va dire à mon serviteur David, ainsi parle le Seigneur, quand tes jours seront accomplis et que tu reposeras auprès de tes pères. Je te succéderai dans ta descendance en successeur, qui naîtra de toi, et je rendrai stable sa royauté. C'est lui qui bâtira une maison pour mon nom, et je rendrai stable pour toujours son trône royal. Moi, je serai pour lui un père, et lui sera pour moi un fils. Ta maison
et ta royauté subsisteront toujours devant moi. Ton trône sera stable pour toujours. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Sa dynastie sans fin subsistera. L'amour du Seigneur sans fin, je le chante. Ta fidélité, je l'annonce d'âge en âge. Je le dis, c'est un amour bâti pour toujours. Ta fidélité est plus stable que les cieux. Sa dynastie sans fin subsistera. Avec mon élu, j'ai fait une alliance. J'ai juré à David, mon serviteur. J'établirai ta dynastie pour toujours. Je te bâtis un trône pour la suite des sages. Sa dynastie sans fin subsistera. Il me dira, tu es mon Père, mon Dieu, mon roc et mon salut. Sans fin, je lui garderai mon amour. Mon alliance avec lui sera fidèle. Sa dynastie sans fin subsistera. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, ce n'est pas en vertu de la loi que la promesse de recevoir le monde en héritage a été faite à Abraham et à sa descendance, mais en vertu de la justice obtenue par la foi. Voilà pourquoi on devient héritier par la foi. C'est une grâce et la promesse demeure ferme pour tous les descendants d'Abraham. Non pour ceux qui se rattachent à la loi seulement, mais pour ceux qui se rattachent aussi à la foi d'Abraham, lui qui est notre Père à tous. C'est bien ce qui est écrit. J'ai fait de toi le Père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant Dieu, en qui il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas, espéra contre toute espérance. Il a cru. Ainsi est-il devenu le Père d'un grand nombre de nations, selon cette parole. Telle sera la descendance que tu auras. Et voilà pourquoi il lui fut accordé d'être juste. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Honneur et gloire à toi, Seigneur. Jésus, source d'amour, toi le chemin de vie, le roi de la paix. Jésus, Jésus, Jésus. Honneur et gloire à toi, Seigneur. Jésus, parole de vie, toi lumière dans ma vie, la joie dans mon
Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle fut engendré Jésus, que l'on appelle Christ. Or, voici comment fut engendré Jésus-Christ. Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph. Avant qu'ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste et ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret. Comme il avait formé ce projet, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit : « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve. Car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, frères et sœurs, nous venons d'entendre dans l'évangile de saint Matthieu un extrait où Joseph, l'époux de Marie, le père adoptif de Jésus, est mis en lumière. Il y a peu de passages dans les évangiles où apparaît Joseph. Des 4 évangélistes, seulement saint Luc et saint Matthieu en font mention, du moins dans la vie, dans l'enfance de Jésus. Et ce qui, je dirais, le premier qualificatif, premier attribut qui est de Joseph, c'est celui d'être un homme juste. Joseph était fiancé à Marie et ils avaient donc un projet de mariage. Et voici que, avant qu'ils habitent ensemble, Marie devient enceinte. Alors, lorsque Joseph apprend cette nouvelle, il est ébranlé, il ne comprend pas. Et pour lui, c'est quelque chose d'incompréhensible. Alors, il a résolu de renvoyer en secret Marie, parce que la loi juive à ce moment-là demandait, dans les cas où la femme devenait enceinte avant le mariage, de couper la relation, et même elle était susceptible d'être lapidée. Alors Joseph ne voulait pas, je dirais, occasionner autant de déshonneur à Marie. Il avait résolu donc de la renvoyer en secret. Alors c'est là que dans la nuit, il y a un songe. Dans un songe, l'ange du Seigneur lui apparaît. Et là, l'ange lui dit : « Ne crains pas, Joseph. Ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse. L'enfant qu'elle attend, c'est l'œuvre de l'Esprit Saint. Parce que cet enfant-là, ça va être le sauveur du monde, ça va être le Fils de Dieu. C'est pourquoi tu vas lui donner le nom de Jésus, qui veut dire « le Seigneur sauve ». Alors, Joseph, à son réveil, a fait ce que l'ange du Seigneur lui avait dit. Alors, Joseph a pris chez lui Marie, son épouse. Homme juste, ça veut dire ajusté
à la parole de Dieu, ajusté à la volonté de Dieu. Ce titre, c'est celui qui est donné par excellence aux croyants dans l'Ancien Testament. On le donnait aussi à Abraham, comme on l'a vu dans la première lecture. Abraham, qui était un homme de foi profonde, un homme ajusté aux demandes de Dieu, ajusté à la volonté de Dieu, qui est devenu le père des croyants, le père de grandes nations, et Saint Joseph a le même titre, homme juste. Constamment, Saint Joseph s'est ajusté à ce que Dieu lui demandait. Dans Saint Matthieu, il y a 4 songes. À 4 reprises, Joseph a des songes. Le premier, c'est celui qu'on vient d'écouter ensemble dans cet évangile. Bon, le premier, c'est quand l'ange lui dit « Ne crains pas de prendre Joseph chez toi ». Le deuxième, c'est après la naissance de l'enfant, quand il y a du danger pour la vie de l'enfant, parce que Hérode veut faire périr l'enfant par jalousie, par méfiance. Alors, en songe encore, l'ange du Seigneur lui dit, « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère et fuis en Égypte. » Joseph encore a fait confiance et il est parti pour l'Égypte. Et il lui avait dit, « Tu resteras là tant que je ne te indiquerai pas de revenir. » Alors, dans un troisième songe, l'ange du Seigneur dit à Joseph, « Reviens en Israël, reviens dans ton pays, parce que l'enfant qui est né, votre enfant, Jésus, c'est le Sauveur, mais envoyé d'abord enraciné en Israël, dans le peuple juif. » Alors, donc, troisième songe, Joseph revient en Israël, mais là, comme il y a du danger pour Jésus en Judée, alors, dans le songe, c'est de retourner dans un endroit plus secret. Alors, il est allé en Galilée, à Nazareth, et c'est là que Jésus a grandi. Donc, Saint Joseph, l'homme juste, l'homme ajusté constamment à la parole de Dieu. Et en lien avec ça, eh bien, c'est sa foi. La foi de Joseph en Dieu était comparable à celle d'Abraham, le père dans la foi. Une foi qui oriente, qui guide, qui sont les assises de sa vie. La foi qui est vraiment au cœur de sa vie, qui en est vraiment le centre de sa vie. Donc, comme on l'a entendu à la fin du récit, dans la foi, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Et évidemment, Saint Joseph, il a aussi le rôle d'être le protecteur de ce que Dieu avait de plus précieux, de ses trésors dans ce monde, c'est-à-dire son épouse Marie et son fils unique, Jésus-Christ, fils de Dieu. Alors, Saint Joseph est le protecteur de la Sainte Famille. Et il est le modèle, en ce sens, de tous les papas du monde, puis de tous les parents, parce que, de fait, le rôle de prendre soin, de donner de l'amour, de l'attention aux enfants, et c'est celui de la mère et du père. Mais, comme Joseph a pris un soin particulier de Marie, son épouse, lui a donné de la tendresse comme il en donnait aussi à son fils Jésus. Alors, le rôle dans la famille particulier du père, c'est celui d'assurer la sécurité, la stabilité, donner de l'affection et de la tendresse à travers la vie de tous les jours, dans l'éducation globale, puis dans l'éducation de la foi. Alors,
En cette fête de Saint-Joseph, je note et je vous partage 4 appels, des appels que la parole de Dieu, donc que le Seigneur nous fait, parce que le Seigneur, la parole de Dieu, c'est Dieu qui nous parle. Alors, il nous fait les appels suivants. Le premier, c'est d'être des hommes, des femmes, des jeunes qui placent la foi au centre de notre vie. La place au centre. Il faut peut-être admettre que parfois, elle est rendue aux périphéries. On fait souvent ce qui fait notre affaire. On va avoir du plaisir. On veut faire ce qu'on aime. Et souvent, on laisse Dieu loin de nos, je dirais, là, de nos engagements ou de nos priorités. Donc, premièrement, placer la foi au centre de notre vie. Donc, une relation à Dieu, une relation forte, intense, constante avec Dieu. Et ça ouvre la porte au deuxième appel, être des hommes, des femmes, des jeunes qui écoutent la voix de Dieu dans la prière. Qui écoutent la voix de Dieu dans la prière. On n'a pas tous des songes comme Joseph en a eu, mais Dieu nous parle par sa parole dans la prière. Puis dans la prière, il y a des temps de silence aussi qui sont précieux et importants. Et troisièmement, être des hommes, des femmes, des jeunes qui affrontent avec courage et honnêteté les difficultés de la vie. Affronter avec courage et honnêteté les difficultés de la vie. Nous en avons tous sur la route de nos vies, des obstacles, des difficultés, comme Joseph en a eu. Nous autres aussi, nous en avons. Alors, Saint Joseph en étant attentif à ce que Dieu lui indiquait, dans le discernement, alors Saint Joseph a avancé avec courage. Il ne comprenait pas tout, mais il faisait confiance. Et enfin, 4e point, être des hommes, des femmes, des jeunes qui servent de manière fiable Dieu et les besoins des autres. Donc, être des serviteurs du plan de Dieu, comme Joseph l'a été, et aussi serviteurs du besoin des autres. Nous le savons, on n'aime pas Dieu si on n'aime pas les autres. C'est en aimant les autres que nous sommes fidèles à l'amour de Dieu. Alors, frères et sœurs, ce matin, dans cette Eucharistie, nous rendons grâce à Dieu notre Père pour Saint Joseph, pour Joseph qu'on a appelé le charpentier, Joseph de Nazareth, qui a été ouvert, qui a eu le cœur ouvert au projet de Dieu et qui a réalisé dans sa vie la mission que Dieu lui confiait. Donc, on rend grâce de tout cœur. Et on demande au Seigneur, par l'intermédiaire et l'intercession de Saint Joseph, eh bien, ce que je viens de proposer comme appel. Et puis, nous avons une prière spéciale à toutes les familles en ce début d'année spéciale de Amoris Laetitia pour les familles tout au long de cette année jusqu'en juin 2022. Rendons grâce donc et soyons confiants que cette année spéciale va aider plusieurs pères de famille et plusieurs familles à se laisser davantage éclairer par la parole de Dieu. Amen. Saint Joseph était un homme de foi, tout comme Abraham. Alors ensemble, ce matin, en cette belle fête, nous faisons notre profession de foi.
Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Je vous invite à déposer toutes vos intentions personnelles, celles de vos familles, celles des personnes qui vous demandent des prières, donc de déposer toutes ces intentions sur la patène pour les offrir à Dieu notre Père par l'intermédiaire de Saint Joseph. Je me présente, Seigneur, sur ton autel. Je te donne le passé de ma vie. Accepte, Seigneur, cette offrande d'amour. Mon cœur, je te le donne. Viens à moi. Dans mes yeux, viens à moi, je fais alliance d'amour avec toi, viens à moi, je t'aime, je me présente, Seigneur, sur ton autel, je te donne mon futur avec joie. Reçois, Seigneur, cette offrande d'amour, ma vie, je te la donne. Viens à moi, je te reçois dans mon cœur des pasteurs. Viens à moi, tu as du prix à mes yeux. Viens à moi. D'amour avec toi, viens à moi, je t'aime. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Fais que nous puissions, Seigneur, nous présenter au service de ton autel avec un cœur sans partage. À l'exemple de Saint Joseph, qui s'est consacré tout entier à servir ton propre Fils né de la Vierge Marie, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. En fêtant Saint Joseph, c'est toi que nous exaltons, toi que nous bénissons. Car il fut l'homme juste que tu donnas comme époux à la Vierge Marie, la Mère de Dieu.
Il fut le serviteur fidèle et prudent à qui tu confias la Sainte Famille. Il veilla comme un père sur ton Fils unique, conçu par la puissance du Saint-Esprit, Jésus-Christ notre Seigneur. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints et saintes, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit. Qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue partout dans le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, moi-même, ton humble serviteur, et tous ceux et celles qui ont des responsabilités dans ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous et toutes, enfin, nous implorons ta bonté. Nous implorons ta bonté, Seigneur, spécialement sur les familles. Sur les familles qui, en ce temps de pandémie, se sont vues avec des responsabilités augmentées, l'école à la maison, et aussi, espérons, aussi l'Église à la maison,
où on prend le temps de s'arrêter, puis de dire des merci au Seigneur pour sa présence d'amour. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les saints et saintes de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu, le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Maintenant, prions ensemble en laissant l'Esprit Saint nous guider, habiter nos cœurs et nous aider à voir les intentions, les pensées qu'avait Jésus quand il faisait cette belle prière. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Alors, de façon spéciale, à vous qui êtes peut-être seul dans votre chambre ou dans votre appartement, ou si vous êtes plusieurs, eh bien, vous pouvez au moins, par le regard, par le sourire, échanger la paix. Cette paix remplisse vos cœurs. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix, agneau de Dieu. Heureux sommes-nous d'être les invités à la table du Seigneur. Le voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Toi le pain vivant descendu du ciel, source d'amour, nourrir mon âme, présence réelle, Jésus l'Eucharistie, mystère d'amour, envoie-moi ton esprit.
car ici, toi le don de Dieu pour la vie du monde. Jésus, toi le pain vivant, descendu du ciel, alliance d'amour. Prions encore. Par cette nourriture reçue à ton autel, Seigneur, tu as rassasié ta famille, heureuse de fêter Saint Joseph. Garde-la toujours sous ta protection et veille sur les dons que tu lui as faits. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Aujourd'hui, en cette grande fête de Saint-Joseph, j'en ai profité pour publier la lettre pastorale que j'ai écrite sur la formation à la vie chrétienne des jeunes et l'éducation de la foi des adultes. Alors, à partir d'aujourd'hui, sur le site web du diocèse, cette lettre, elle est disponible. Plus tard, quand on aura la possibilité d'être en présence, on ira dans les régions pastorales et on donnera suite à cette lettre-là. Mais pour le moment, vous pouvez la lire personnellement sur le site du diocèse. Aussi, on est très, très proche de la Semaine sainte. Alors, durant la Semaine sainte et le mardi, il y aura la messe chrismale. Ce sera le 30, mardi 30 mars, à 14 h à la cathédrale. Il va y avoir la messe chrismale. Alors, vous pouvez vous inscrire en ligne. Alors, on fait des progrès dans l'hybride en pastoral. Et puis, comme il y a le droit à 100 personnes, bon, alors il y avait des gens qui nous posaient la question de la Sarre, de Val-d'Or ou même de Lebel. Bon, bien, si on fait le millage, puis qu'on arrive, puis les 100, alors on a décidé de notre bon technicien, l'abbé Raymond Martel, a fait un programme d'inscription en ligne. Alors, dès maintenant, c'est disponible. Alors, ce sont les 100 premiers qui vont s'inscrire, qui vont avoir accès. Et les gens qui seront à l'accueil auront la liste des gens inscrits. Et vous, à ce moment-là, vous serez ceux et celles qui pourront participer à la messe chrismale. De passer sans, bien, ce sera regrettable. Ce n'est pas nous qui décidons. D'avance, ça nous attriste de savoir qu'on ne pourra peut-être pas accueillir tout le monde. Mais au moins, venez parce qu'il y a de la place pour 100. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Alors qu'en cette fête que Saint Joseph intercède du haut du ciel auprès de Dieu notre Père, Dieu de tendresse, pour vous bénir spécialement les familles, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Allez dans la joie et la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Un immense merci, une fois de plus, à l'équipe diocésaine là, qui, ce matin, nous ont aidés, nous ont tous aidés, vous ont aidés à louer notre Dieu. Je pense à Sylvie Lagrange, Enrique Martinez et puis à Fabio Nelson,
notre diacre de transition, qui a fait les lectures. Bonne journée. Marchons ensemble, main dans la main, pas à la fois sur un même chemin. Marchons ensemble vers l'avenir, ouvrons nos cœurs à son amour. Tout seul on va plus vite, ensemble nous irons plus loin. De même cœur, de même refrain. Construisons ensemble un monde nouveau, un monde sans guerre, un monde plus beau. Marchons ensemble, main dans la main, un pas à la fois sur un même chemin.